Matthieu 21 à partir du verset 18 à 20. Et de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Alléluia. Amen. Il a assis sous l'auto, ô Éternel, des armées. Il a assis sous l'auto, ô Éternel, Éternel des armées. Il a assis sous l'auto, ô Éternel des armées. Il a assis sous l'auto, ô Éternel, Éternel des armées. Il a assis sous l'auto, ô Éternel des armées. Il a assis sous l'auto, ô Éternel, Éternel des armées. Il a assis sur l'auto, ô Éternel des armées. Il a assis sur l'auto, ô Éternel, Éternel des armées. Il a fait de la terre son marchepied et de tout ce qui leur a fait lui appartient. Il a assis sur le trône. Il a fait de la terre son marchepied et de tout ce qui leur a fait lui appartient. Il a assis sur le trône. L'Éternel ne dort pas et ni ne sommeille. Il veille sur nous tous les jours, tous les nuits. L'Éternel ne dort pas et ni ne sommeille. Il veille sur nous tous les jours, tous les jours. Éternel, il veille sur nous, il veille sur nous. Il veille sur nous, il veille sur nous. Le roi veille sur nous, le roi veille sur nous. Yahweh veille sur nous, Yahweh veille sur nous. Jésus veille sur nous, le roi veille
je me suis engagé, je me suis baptisé. Dès lors, j'ai expérimenté la paix et la joie dans mon cœur. J'ai eu le dégoût de femmes, le dégoût de tout le plaisir de ce monde. J'ai trouvé la paix et la joie dans mon cœur. C'est lui qui a dit dans le livre de Marc 21. Je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et puis je vous donnerai du repos. En Jésus, vous retrouvez un repos, une paix, une tranquillité. Lorsque je vous regarde par les yeux de l'esprit maintenant, je vous vois troublé dans cette vie, je vous vois brisé. Vous êtes bien, vous êtes en train de rire. Mais si je commence à vous pointer un à un et prophétiser, je serai en train de révéler votre vie. Révéler comment est-ce que, parce que je suis en train de voir quelqu'un parmi vous maintenant. C'est comme si vous avez été abandonné, vous avez grandi seul. Vous avez grandi seul, vous avez grandi presque seul, vous vous êtes débattu presque seul jusqu'à cet âge. Et même jusqu'à présent, les choses ne sont pas stables. Je vous ai vu à expérimenter une avance maltraitée. J'ai vu quelqu'un parmi vous, c'est comme si un temps tu vivais avec ta tante. Particulièrement ta tante t'a abusé, t'a maltraité et t'a mis dehors. Et c'est comme ça que vous avez vécu une vie terrible. Lorsque je vous regarde, je vois aussi une autre personne. C'est comme si vous avez un mal qui ne finit pas. Vous avez un mal qui ne finit pas. Et comme ce mal n'est pas en train de finir, c'est comme ça que vous êtes en train de dépenser de temps en temps, Je suis en train de voir quelqu'un aussi parmi vous. C'est comme si, parce que tu avais buté dans ta vie, c'est comme si un ami t'a amené chez un charlatan. Je ne sais pas pourquoi il t'a amené là-bas. Et lorsqu'il t'a amené, c'est comme si dès ce jour, ta vie n'est pas en paix. Je vois une personne par vous, vous avez particulièrement ce qu'on appelle les couches de nuit. Vous dormez, vous avez des couches de nuit, tu te lèves parfois, tu es mouillé. Et c'est comme ça que cette journée est la poisse. Et tu t'es déjà battu, tu as dit comment, je vais faire comment pour me débarrasser de ça. Tu ne parviens pas à te débarrasser. Je vois une autre personne, c'est comme si vous avez les migraines, c'est mal de tête qui est un peu... Je vois une autre personne avec une maladie sexuellement transmissible. Vous avez une infection. Et cette infection est en train de durer. Et cette infection est en train d'aller au niveau où ça va vous détruire. Et le Seigneur dit que c'est lui seul qui peut vous guérir. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit dans le livre de Somme 103 au verset 3. C'est lui qui dit qu'il pardonne tous nos péchés et il nous guérit de toutes nos maladies. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3 qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Je vois quelqu'un en vous, parmi vous, devant moi, je vous vois expérimenter une malédiction terrible parce que rien ne se passe, rien ne marche dans votre vie. Je vous vois expérimenter comme une poisse. Je suis en train de voir quelqu'un d'entre vous qui s'adapte déjà à la conduite. Et vous conduisez. Et vous êtes en train de vous poser la question que comment peux-je faire? Mais tu n'as pas la possibilité d'avoir un travail stable. Jésus ici, je vous donne l'opportunité de donner vos vies à Jésus maintenant. Et même voir si vous pouvez vous engager et faire la même chose que ces gens ont fait. Vous croyez que toute cette foule-ci peut être trompée? Non. Vous pouvez croire qu'un homme comme moi, regardez-moi, je ne suis pas laid en tant qu'homme, je suis beau d'une manière ou d'une autre. Et d'une manière, j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que j'aurais manqué dans ce monde? Je n'ai rien manqué. Je n'ai pas manqué de vivre les plaisirs de ce monde. Mais le problème, c'est que quoi? Une vie sans Christ est une vie sans Christ. J'ai donc décidé de lever ma main et de suivre le Seigneur Jésus. Peut-être vous qui êtes devant moi, vous tous, vous voulez prendre l'engagement maintenant. Vous voulez lever la main comme ça. Levez la main là où je me trouve. Vous vous trouvez. Comme ça, je vais prier pour vous. Comme ça, si vous voulez donner votre vie à Jésus, levez la main comme ça. N'ayez pas honte. La Bible dit que c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. J'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans le ciel. Oh, Jésus est ici. Je dis dans le livre d'Apocalypse 22, 12, je dis voici, je reviens bientôt, dit le Seigneur. Et sa rétribution est pour rendre à chacun selon quelle son œuvre. Le temps est venu, bien-aimé. Une jeunesse en Christ est une jeunesse dans le gâchis. Une jeunesse, une vie sans Christ est une vie dans le gâchis. Regardez comment vous êtes en train de gâcher votre vie, vous détruire. Je vois quelqu'un d'entre vous dans le marijuana, dans le bûcher, et vous fumez ça constamment. Et vous êtes devenu comme un esclave de ça. Somme la puissance de Dieu pour te délivrer. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Je suis en train de voir vivre la vie.
Et cette vie n'est pas une bonne vie. C'est comme un esclavage. Je suis en train de voir par les yeux de l'esprit, comme si tu t'amuses. C'est comme si les chaînes doivent entrer dans tes mains. Parce que je te vois avec mon Amen. J'ai vu comme dans les yeux de l'esprit, j'ai vu comme si quelque chose se passait. Et la chose se passait, et c'est comme ça qu'on t'a accusé de quelque chose, comme si c'est tout simplement parce que tu marchais avec ces gens. J'ai vu un groupe de policiers apparaître, et subitement on t'a mis les nôtres. Et le Seigneur me dit que tu dois abandonner cette vie. Tu dois abandonner cette vie. Le Seigneur Amen. Je vois ta carrière. Je vois comme si une femme dans ta famille. Parce que là où tu te trouves, tu ne devrais pas être ici en ce moment. Parce que j'ai vu comme s'il y a une tentation de voyage échouée. Une tentation de voyage échouée. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein, c'est ça. Mais le Seigneur voudrait t'ouvrir une porte maintenant. Levez les mains comme ça, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je suis en train de te voir dans une famille pleine de sorcellerie. J'ai vu comme l'année passée, je ne sais pas si ça s'est passé. J'ai vu un jeune garçon presque de ton âge qu'on a enterré dans ta famille, la sorcellerie. Et le Seigneur est en train de me dire que tu dois te méfier aussi. Levez les mains comme ça, célébrer le Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité pour moi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul sauveur. Pendant que je me suis mis à parler ainsi, je me suis mis à entendre les noms dans mes oreilles. J'ai entendu Jean, je ne sais pas Jean c'est qui pour vous, j'entends Jean. Et je suis en train d'entendre Claude. Parmi vous ici, j'entends ce nom-ci dans mes oreilles maintenant. Et j'entends un nom, Fabrice. Et le Seigneur voudrait faire des grandes choses dans vos vies. Non seulement dans vos vies, mais dans la vie de vos familles. Je vous déclare béni. Je vous déclare favorisé. Mais vous êtes là. Vous pouvez être comme ça et vous voulez vous décider, vous baptiser. Je suis toujours prêt, je peux descendre dans l'eau pour vous. Je peux descendre dans l'eau maintenant pour vous. Vous pouvez traverser par vous pouvez être décidé et vous voulez dire que je vais m'arrêter avec ce monde. Le baptême, c'est une séparation avec le monde, bien-aimé. Et vous êtes touché dans votre cœur comme autant de Pierre. Il prêchait par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. La Bible dit que ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché. Peut-être vous êtes touché. Je voulais du c'est que je vais descendre à l'eau pour vous. J'attends 3 minutes. Si vous voulez, je descends. Je vous donne 3 minutes pour réfléchir. Mais le diable est en train d'opposer que ne le faites pas. Alors que c'est une opportunité. Jésus veut faire de grandes choses dans vos vies. Et quand vous allez vous baptiser, demain, Vocalia Sopra, vous venez à l'église demain matin. Demain matin à 9h. Oh, ne demande pas à ton frère. Chacun va se placer devant le Seigneur, chacun pour lui seul. Est-ce que vous comprenez? Le salut individuel. Le salut individuel. Le salut est personnel. Ouais, qui est là-bas, non? Amen. Alors ça a cuit, ça a cuit. Ah, l'esprit des yeux, c'est pas très fort. Tu ignores du quoi ça arrive. Vous avez parlé Vous connaissez Gloire de Dieu TV. Vous m'aurez vu à la télé sans savoir Gloire de Dieu TV. C'est une chaîne. Dieu vous a donné l'opportunité. Ne regardez pas ça. Même les démons se sont Elle est baptisée. Non, elle a refusé. C'est la défi que le pasteur c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Et ils auraient honte de lui devant mon Père. Ah bah là, vous ne faites que filmer les gens. Mon frère. Qu'est-ce qui vous arrive maintenant? Oh!
dis au gars, le Seigneur vous appelle ici. Le Seigneur vous appelle. Je parle ma vérité. Oh, le Seigneur vous appelle. Oh, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et sa rétribution est pour rendre à chacun selon quelle son œuvre. Donnez votre vie à Jésus et baptisez-vous. Baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous serez sauvés. Ne le résistez pas, ne le résistez pas. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le Seigneur veut le faire maintenant. Hey, hey, Bonanga. Jésus ici, donne ta vie à Jésus, jeune garçon. Pendant que je baptisais cette fille, soyez celui-là qui va suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, demande-lui de fermer ses narines et sa bouche, pardon. Quelqu'un prenne l'eau. Papa, quelqu'un arrive. Papa, quelqu'un arrive. Arrête, qu'elle ne tombe pas. Doucement. Au nom de Jésus. Il est où? Alors? Je baptise dans le nom de Jésus. Acclamez fort. Je te baptise dans le nom de Jésus. Acclamez fort pour le Seigneur. Jésus revient bientôt. Vous pouvez aussi prendre une décision maintenant. Cameroun, je suis ici aux eaux du baptême en train d'accomplir la parole de Dieu. Vous venez de voir plusieurs personnes se baptiser. Vous savez, le baptême, c'est un sacrement, c'est une recommandation du ciel. Selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est bien sûr tout ce que vous venez de me voir réaliser tout à l'heure, accomplir la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu en tant que son serviteur. Dans le livre de
Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il est très très important que nous comprenions ce que c'est que le baptême. En grand terme, nous devons comprendre que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que c'est un sacrement du ciel, c'est une recommandation divine, comme je viens de dire. En petit 2, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir qui se baptise. C'est le chrétien qui se baptise, ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez? On est de nouveau, on donne sa vie à Jésus avant de se baptiser. On valide Romains chapitre 10 à partir du verset 9 à 10, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est après avoir confessé cela que tu peux entrer dans les eaux du baptême. Vous devez comprendre que le baptême, c'est une séparation avec le monde. C'est une séparation totale avec le monde. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un type de baptême dans l'Ancien Testament, parlant du peuple dans la mer Rouge lorsqu'ils ont traversé, et l'eau a englouti Pharaon et son armée. En typologie, c'était un type de baptême manifesté aussi dans le Nouveau Testament. Et comment on se baptise? Je voudrais vous dire que le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger, qui veut dire totalement plongé. Prenez votre dictionnaire à la maison, vous allez voir la définition de baptême. Baptême veut dire immerger. Et lorsque vous regardez la Bible, vous ne verrez jamais un baptême par aspersion, sauf le baptême par immersion. Matthieu chapitre 3. Au verset 5, la Bible dit que les habitants de la Jérusalem et de Judée venaient auprès du Jourdain, se repentaient, ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Dans le livre même Matthieu chapitre 3 au verset 16, la Bible dit ceci, que lorsque Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau. Nous avons eu un cas très clair dans le livre d'Actes chapitre 8, à partir du verset 34, avec l'unique éthiopien. Lorsque l'unique éthiopien se fait baptiser dans l'eau par Philippe, votre temps est arrivé. Peut-être vous m'écoutez maintenant à cette chaîne de gloire de Dieu TV. Et vous n'avez pas l'accord reçu Jésus dans votre cœur comme votre seul sauveur. Dans le livre d'Apocalypse 22, 12, il dit, voici je reviens bientôt. Il dit, et ma rétribution est pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Bien aimé, celui qui ne croit pas sera condamné. Le salut est vrai, l'enfer est vrai. C'est à toi de te décider maintenant. Peut-être tu es en train de m'écouter et tu es fatigué de vivre le péché de ce monde. Tu voudrais donner ta vie à Jésus. Lève tes mains là où tu te trouves et répète après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité pour moi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul sauveur. Si vous avez fait cette prière, sachez que quel qu'en soit là où vous vous trouvez, vous êtes sauvé. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Courez rapidement derrière le groupe scolaire bilingue Fobunamoussa dit, en tant que, et vous allez persévérer. Et peut-être vous avez une église chrétienne née de nouveau autour de vous. Vous pouvez continuer à aller persévérer. Parce qu'il a dit, baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous êtes bénis. Et peut-être vous me regardez maintenant et vous êtes malade. Pendant que je ferme mes yeux ouverts, mes yeux fermés, je suis en train de regarder quelqu'un qui a mal au niveau du côte. Au niveau des côtes, mettez la main maintenant, vous êtes guéri. 46 personnes sous le son de ma voix sont en train de guérir d'un mal des yeux. 150 personnes qui me regardent maintenant sont en train de guérir du VIH. Je vois quelqu'un avec la fracture. Je vois quelqu'un avec un problème d'infection, problème de faiblesse sexuelle. Je vois une femme qui a des difficultés d'enfanter. Je vois tellement de maladies imposées seulement la main là-bas. Je vois quelqu'un, je ne sais pas si c'est comme l'opération que vous avez eue au niveau du cou. Au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Guéri totalement au nom de Jésus. De la plante du pied à la cheville, je chasse cette maladie. Vous êtes bénis. Appelez-nous à ce numéro de téléphone au bas de votre petit écran. Appelez-nous pour témoigner ce que Jésus a fait pour vous. Vous êtes bénis. Moi, c'est Pierre-Baptiste Caché, pasteur principal de Gloire de Dieu International. Je vous remercie. Merci. Restez connectés à cette chaîne Gloire de Dieu TV. Merci. On va se revoir. Bye. Le ministère international de la gloire de Dieu avec notre Père
le père fondateur du ministère international de la gloire de Dieu dans le Cameroun et partout dans le monde entier, l'apôtre Pierre-Patrick Caché, avec tous ses enfants qui sont sortis des eaux de baptême. Est-ce que papa, vous pouvez dire quelque chose? Quelle est la joie qui est dans votre cœur en ce Je jour? voudrais dire que non seulement il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ma grande joie, c'est voir les jeunes gens, les personnes se détourner du monde et donner leur vie à Jésus. Et vraiment, je voudrais dire que ceux-là qui nous regardent à Gloire de Dieu TV, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. C'est merveilleux de servir Jésus. Une vie sans Christ est une vie pleine de crises. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ici c'était Gloire de Dieu TV dans les eaux du baptême. Soyez scotchés sur notre chaîne Gloire de Dieu. Vous allez voir ce numéro dans votre petit écran et appelez. Nous sommes derrière l'école publique Bonamoussadi, à l'école publique Wafo. Bonamoussadi. Restez connectés. Dieu TV. Restez connectés. Gloire de Dieu TV. Restez connectés. Gloire de Dieu TV. C'est la chaîne du bon chrétien. 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 Jésus-Christ chez vous. Jésus-Christ chez vous. Jésus-Christ chez vous. Jésus-Christ chez vous. Gloire de Dieu TV. Gloire de Dieu TV. Gloire de Dieu